Les Jeux Olympiques sont dans toutes les conversations et on va parler nous aussi de sportifs dans cette chronique, mais c'est une chronique micronutrition et nous sommes avec Sophie Schaeffer. Bonjour Sophie. Bonjour Analou. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'alimentation du sportif, c'est des choses qui vous hérissent. Vous avez décidé de faire toute la lumière sur ce que doit manger un sportif. Exactement Analou, parce que pour être bien dans ses baskets, il faut être bien dans sa tête et son assiette. son assiette. Oui, Voilà. je la connais pas. Et nul besoin de concourir pour les JO pour quand même faire attention à son alimentation, dont on sait qu'elle est super importante pour bien entendu optimiser ses performances, bien récupérer, mais aussi limiter les blessures, hein, parce que si vous mangez pas très bien, déséquilibré, eh bien vous risquez plus de vous faire des tendinites, enfin des blessures, parce que vous avez un terrain qui va être tendance plutôt acidifiée. Donc, et finalement aussi, la pratique sportive souvent peut faire office de paire de lunettes sur notre hygiène de vie, hein. C'est-à-dire que ça peut révéler qu'il y a des petites choses un peu qui ne sont pas dans les clous. Alors il y a des choses qui vous hérissent le poil, notamment cette folie des pâtes, Oui. la pasta fever. Et oui, les fameuses idées reçues comme quoi le sportif il a besoin que de féculents, donc on se goinfre de pâtes, notamment avant une compétition, donc c'est faux, hein. Refaire ces stocks de glycogène, ça commence bien avant, donc vous pouvez et vous devez aussi associer des légumes, hein. Pareil, seconde idée reçue, pas de fruits de légumes, c'est du vide. Ouais. Eh ben non, en fait, ces fruits et légumes, ils sont riches en micronutriments, en vitamines, en minéraux, en antioxydants qui vont réparer, hein, les fibres musculaires, parce que quand vous faites un sport, vous cassez de la fibre. Bien entendu, c'est bon pour la santé de faire une activité physique, mais derrière, il faut vraiment avoir une assiette de récupération. Et puis les huiles aussi, hein, j'entends souvent, alors au-delà du sportif, mais les huiles, finalement, c'est du gras, graisse alimentaire, graisse corporelle. On n'en prend pas, au contraire, il faut vraiment des graisses et notamment bien les choisir, les fameux oméga 3, j'en parle souvent, hein, les huiles de colza, les huiles de noix, les petits poissons gras, pour limiter l'inflammation et pour faire que votre cellule, votre métabolisme fonctionne bien. Alors il y a les aliments et puis il y a ce que vous appelez les micro-aliments. Les c'est ça micronutriments, c'est-à-dire que Les voilà, il y a la micronutriments. macronutrition, donc c'est-à-dire les glucides, hein, pour Ouais. l'énergie, hein, c'est le carburant effectivement du muscle, du cœur, du cerveau. Après, vous avez les lipides qui sont Ouais. aussi une source de carburant, mais plus sur le long cours, l'endurance, et puis les protéines pour tout ce qui est anabolisme musculaire. Ouais, Et puis prise de masse. voilà, Prise de exactement, muscle. c'est Oui. ça. Et après, vous avez les micronutriments, ces petits éléments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui vont permettre de faire que vos cellules vont bien fonctionner, que vous allez performer. Donc avoir une assiette équilibrée, c'est vraiment super important pour tout le monde, mais encore plus chez les sportifs. Vous allez nous donner des conseils sur comment on peut composer son assiette au petit déjeuner ou après un entraînement. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'à côté de l'assiette, il y a le verre. Et l'hydratation, c'est le grand gagnant du sport. Il faut vraiment pas l'oublier. Exactement, hein, Analou, 1% de déshydratation, c'est 10% de performance en moins, donc c'est quand même énorme. Alors, bien entendu, entre je veux dire, l'activité physique, s'hydrater correctement. Pendant, pensez à boire à peu près 3-4 gorgées toutes les 15-30 minutes. Et puis après, c'est très important aussi. Alors bon, la bière, le coca, c'est pas forcément l'idéal. Oui, parce qu'on dit ça dans le milieu Et du oui, rugby, une vous bière et savez. ça repart. Oui, voilà, Mm. que la bière c'est excellent pour la récupération Alors musculaire. après, pourquoi Ah oui. pas, pour la troisième vrai. mi-temps, pour le côté plaisir. Mais l'essentiel, c'est de l'eau. En revanche, vous pouvez opter pour des eaux bicarbonatées, je vais y arriver, Bicarbonaté. voilà, qui donc vont, du bicarbonate. voilà, qui vont permettre d'alcaliniser et de contrer l'acidification que vous avez produit de l'acide lactique lorsque vous faites l'activité physique. Ok. Alors, c'est quoi un petit déjeuner de champion? Alors, le petit déjeuner, pareil, en règle générale, on essaie de le chouchouter, mais chez le sportif, c'est encore plus important. Il y a un produit céréalier à index glycémique bas, donc du pain au levain complet, semi-complet, à la farine que vous préférez. Une protéine, parce que la protéine, hein, c'est le muscle, mais c'est aussi la motivation, parce que le sportif, il a besoin d'être fort physiquement, mais il a besoin aussi d'avoir d'avoir envie d'y aller Pas et de flemme et de olympique. gagner. Exactement. Donc, Oui. la motivation, la performance passe aussi par ce biais. Donc, les protéines fournissent la tyrosine qui va permettre de fabriquer la dopamine. Donc c'est l'œuf, C'est quoi, l'œuf, le jambon, le fromage, Ouais. fromage blanc, du poisson, même des sardines au petit-déj, hein, si ça vous dit. Oui. Et puis, bien sûr. un fruit plutôt entier, hein, pour bénéficier de toutes les fibres. Donc avec la peau. Alors, en tout cas, pas le jus de fruit, donc la peau Ouais. selon le fruit, hein. Vous mangez pas la peau de l'orange? Et vous non, pas encore, Ah bon. même bio.
Ok, un fruit. Voilà, un fruit, et donc bien vous hydrater aussi avec une boisson de votre choix. Donc le petit-déj, il est important. Alors, Bah oui, mais il est important, ça fait beaucoup, non? exactement. Ça donne pas une Alors, sensation tout de... dépend à quelle heure vous faites votre sport. C'est-à-dire que si vous faites le sport le matin, effectivement, vous allez alléger. Tout dépend de l'heure du sport, tout dépend de l'intensité, de la durée. On peut très bien imaginer quelque chose de plus léger. Si vous décidez d'aller faire un petit jogging, une banane peut suffire, quitte à prendre une collation après. Hein. Oui. Voilà, c'est comme le soir. Et oui, le soir, Et alors oui, qu'est-ce qu'on fait souvent on pour me ceux qui demande. courent le soir? Et oui, parce que c'est vrai qu'avec nos emplois du temps un peu surchargés, parfois on n'a pas d'autre moment que le soir pour faire du sport. Alors ce que je recommande, c'est de prendre une collation avant, mais plutôt légère, quelque chose de facilement digeste, hein, éviter les barres de chocolat et compagnie qui vont mettre du temps à être digérées, qui vont pénaliser l'effort. Ça peut être une banane, ça peut être un fruit plutôt cuit. Et quand vous rentrez, à ce moment-là, dans la demi-heure, l'heure qui suit, vous avez ce qu'on appelle une fenêtre anabolique. C'est-à-dire que le corps il va Du gras, en fait. pas du gras, du muscle. Voilà, un anabolisme On n'a pas tous le même musculaire. organisme, Ouais, alors après, Sophie. nous sommes tous différents, uniques, exactement comme je dis souvent. Donc là, c'est le moment d'apporter des fibres, hein, donc des légumes, d'apporter des protéines, mais plutôt digestes, et un produit céréalier GBA. Alors, il y a certains sportifs qui ont adopté quelque chose qui est assez pratique, qui s'appelle la soupe de récupération. Donc, Ok. ils se font une soupe avec voilà, des légumes variés, de la patate douce à index glycémique bas, des lentilles. Et ça permet, quand on rentre, en plus d'avoir quelque chose qui est déjà prêt, hop, on dîne et on va se coucher le ventre pas trop lourd pour bien récupérer aussi. Parce que souvent, l'inconvénient, c'est qu'on rentre, on mange un peu ce qui traîne, et après, du coup, en plus, l'activité physique a augmenté la température corporelle, on a du mal à dormir. Génial. Pour conclure, Sophie, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis sportifs qui nous écoutent? Pour conclure, encore une fois, l'adage bien dans sa tête, bien dans son assiette, bien dans ses baskets, tout est lié. Vraiment, le sportif doit particulièrement chouchouter son assiette pour performer et limiter le risque de blessure. Merci, Sophie. On se retrouve très bientôt À pour une autre chronique. très bientôt, Analou.